FD Army est mort. Ouais. Ben c'est pas mort, c'est juste que quand on a parti FD Army, je le savais pas, mais Christian Thibodeau, un gars que j'admire depuis mes années en kinésiologie à l'UQAM, il a parti son site il y a un bon bout de temps, puis ça s'appelle TIB Army. Tu sais, on s'est écrit, on s'est échangé en privé, puis je me suis dit que, ben tu sais, j'allais le changer. FD Army, c'était mort. Tu sais, sais-tu quoi? FD Army est peut-être mort, mais FD est pas mort, par exemple. Non. Concours! Et oui, j'ai un concours pour vous. En fait, FD Army est peut-être mort, mais FD est toujours vivant, puis plus que jamais. Vous allez, communauté, trouver notre nouveau slogan rassembleur. Donc, je veux quelque chose qui vous englobe, vous tous. On est presque 72 000 ensemble et plus on est fort. Donc, écoutez-moi bien. Je veux que vous trouviez mon nouveau slogan pour vous ramasser tout le monde ensemble. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la personne qui va donner le bon slogan, le bon mot pour vous définir dans les commentaires en bas, va gagner 1 an de suivi chez FD Fitness et 500 $ en supplément ATP Lab. Et oui. Mais, il y a un mais quand même. J'ai une liste de mots que vous ne pouvez pas utiliser pour le slogan. Fait qu'on y va. Énergie, Nautilus, pas de verbe avec un nom. Fait que pas de Deagle, Weagle. Fit, Arun, Quantum, Comptoir, Body, Fastro, Econo, Physique, Fit Plus, Plus, Projet, Dumbbell, Barbell, One-Bell, Neuro, Transformation, Performance, ADN, ATP, Strength. Puis utilisez pas non plus Ninja, Combattant, Turbo, Carburant et Muscle parce que là, ça c'est n'importe quoi. Donc voilà, vous avez tous les outils dans vos mains pour créer le nouveau slogan pour Rassembleur, vous, ma gang de FD. Félix, c'est prêt? Oui. Julie demande: je suis en plein rush de fin de session, j'ai de la difficulté à garder le focus et je ne trouve plus le temps d'aller au gym. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma concentration? Ben écoute Julie, la première des choses c'est que là il y a deux problématiques que t'amènes. La première c'est que tu trouves pas le temps d'aller au gym, puis la deuxième c'est que tu manques de focus. La première des choses pour le fait que t'as pas le temps d'aller au gym, moi je me rappelle quand j'étais à l'université, j'étais débordé, mais je me trouvais toujours au moins 45 minutes dans ma journée pour aller m'entraîner, que ce soit aller à l'extérieur, que ce soit aller courir, que ce soit aller au gym. La raison est simple, c'est que ça aidait à tempérer mon cortisol et ça m'aidait aussi à me faire un peu les idées claires. Deuxième des choses, au niveau de la concentration, ben il y a plusieurs choses qui existent. Moi je te dirais premièrement, c'est de regarder ce que tu manges, t'assurer de ne pas manger trop de sucre. Sinon, pour la concentration, si tu vas aller chercher quelque chose plus au niveau de la supplémentation, le IGF-2 d'ATP, je le trouve très efficace comme nootropique pour la concentration pour les étudiants et le dosage entre 4 et 6 capsules avec un grand verre d'eau avant de faire ton effort mental. Alexandre demande: j'ai l'impression d'être moins fort du pectoral gauche. Comment je peux l'améliorer? Ben, la première des choses, beaucoup d'erreurs que les gens font quand ils ont un côté plus petit ou plus faible que l'autre, c'est qu'ils vont faire des mouvements unilatéraux, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mettons vous avez un bras qui est plus petit que l'autre, utilisez pas des barres, right? Parce que là, la force va être tranchée vers votre côté le plus fort ou le plus gros. Une erreur aussi que les gens vont faire souvent, c'est qu'ils vont faire plus de répétitions du petit bras que du gros bras. Au niveau neuromoteur, c'est à proscrire, ok? On ne fait pas ça. Ce qu'il faut faire, c'est commencer par votre côté le plus faible ou le plus petit et aller vraiment chercher l'échec musculaire et de répéter le même nombre de répétitions à la même intensité, donc la même charge, sur le muscle le plus fort. De cette façon-là, vous allez rééquilibrer vos forces et vos faiblesses. Si vous êtes tout le temps en train de vous dire j'ai un petit pec qui rentre par l'intérieur, essayez de regarder le the big picture. De cette façon-là, vous allez avoir du plaisir à vous entraîner. Le négatif engendre le négatif, tandis que la pensée positive engendre le positif. Sarah demande: faire la sieste, pour ou contre? Pour un gars que j'apprécie beaucoup, Tim Ferriss avait fait un livre qui s'appelait The 4-Hour Body. Le fait de faire des petites siestes dans la journée venait quasiment être aussi bénéfique que faire un long sommeil. Mais si tu as tendance à avoir besoin de faire des siestes à tous les jours, je regarderai un petit peu l'alimentation. Est-ce que tu consommes trop de sucre durant ton heure de lunch? Est-ce que tu manges trop? Fait que ce serait peut-être de regarder ça un petit peu. Joey demande: c'est-tu vrai que manger trop de gras peut donner des problèmes d'érection? T'es vraiment ça? Ben, je trouve ça intéressant. Okay. Non, je vois pas le... Ben, écoute, je sais pas. Physiologiquement et biologiquement, je vois pas le... Écoute, je vois pas le lien entre les deux. Martin demande: oui. As-tu quelque chose qui pourrait remplacer le café sans être un pré-workout? Moi, ce que j'aime utiliser, honnêtement, surtout l'été, c'est le fameux ACOT. ACOT, pas Akon, là.
Le A-Cuts de Allmax, parce qu'il y a un petit peu, je l'avais mis dans un pré-workout une partie, j'ai un peu de caféine, un peu d'acide aminé, ça goûte bon, je trouve ça le fun à prendre, pas tout le temps, parfois. Sinon, c'est chercher encore là un nootropic, quelque chose qui est qui va stimuler votre concentration sans nécessairement stimuler votre système. Fait quelque chose comme exemple de l'acétyl-L-carnitine, de l'alpha-GPC, de l'altyrosine, des affaires comme ça. Je suis plus capable de dormir car je peux seulement m'entraîner tard le soir. As-tu un moyen pour me relaxer rapidement après un entraînement? Ouais, très bonne question. Qu'est-ce qui est important après un entraînement, c'est qu'on veut en manger des glucides, puis on veut en manger quand même beaucoup. C'est si vous n'êtes pas trop gras. La raison est simple, oui, c'est pour refaire les réserves de glycogène, tout ça, mais c'est surtout que ça va venir couper la courbe de cortisol. Souvent, des gens qui vont s'entraîner, ils vont aller se coucher juste après, puis on a de la misère à dormir. C'est sûr que le cortisol est très très élevé dans le sang. Sinon, il y a des suppléments comme l'Optisum d'ATP qui peut aider, la vitamine B, ben, l'inositol peut aider aussi en soirée. Il y a des applications aussi qui existent pour te détendre, faire de la relaxation, de la méditation, puis des techniques aussi de respiration. Ouais, c'est tout. Good! Donc voilà. Nouveau concept, donc sur le bord d'une chaise. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, écrivez-les dans les commentaires et je risque d'y répondre dans un vlog prochain dans la section sur le bord d'une chaise. Parce que j'ai aimé ça faire ça, c'était le fun. Que ce soit dans des lives, dans des vidéos, c'est pas parce que je suis sur une vidéo que j'ai tout le temps raison, right? C'est pas parce que j'ai une caméra dans ma face que j'ai la vérité first. Par contre, je fais au mieux que je peux pour vous aider jour après jour à avoir une meilleure vie, que ce soit ici ou ici.